C'est quoi un serviteur de Dieu selon la Bible? C'est quoi un serviteur de Dieu selon la Bible? Le serviteur de Dieu est celui qui est devant les autres pour les servir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Nous sommes appelés à servir. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à être à l'écoute du peuple de Dieu. Les écouter, leurs problèmes, leurs maladies, leurs fautes, et prier le Seigneur, intercéder pour eux. On dit ici, il est celui qui est devant les autres pour les servir et les conduire à Jésus-Christ sous l'onction du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes appelés serviteurs et servantes de Dieu, parce que nous devons servir le peuple de Dieu. Bien-aimé, être sacrificateur n'est pas une tâche facile. Être serviteur de Dieu, servant de Dieu n'est pas une tâche facile. Je voudrais ce soir, avec ce rappel, rappeler à toute personne qui a été consacrée, à toute personne qui a été appelée de faire le service de Dieu avec sérieux. Et je veux dire vraiment en termes simples, on ne doit pas te forcer pour venir servir Dieu. On ne doit pas tout le temps t'appeler au téléphone pour venir servir Dieu. On ne doit pas tout le temps te faire des reproches pour le service que toi-même tu as choisi. Consciemment, en toute conscience, tu sais que moi aujourd'hui je suis servante, je suis serviteur, je dois servir à l'église, je dois servir le peuple de Dieu. Tu ne dois pas, bien aimé, c'est comme notre père l'apôtre Théo dit souvent que même quand vous êtes en péché, faites signe, écrivez, signalez avant pour que les autres puissent se préparer à combler votre absence. Quelqu'un me donne un amen. Nous devons prendre le sérieux dans ce que le Seigneur nous a mis à charge. Parce que je veux parler à quelqu'un ce soir. Ce que tu as reçu là comme onction, ce que tu as reçu là comme grâce, ça peut être une bénédiction pour toi, mais ça peut être aussi une malédiction pour toi. Car si tu le fais avec négligence, tu seras maudit. Et Dieu va te frapper parce que tu as des responsabilités. Tu dois te mettre à table et servir les autres. Quelqu'un me donne la main. Amen. Qui peut devenir sacrificateur? Qui peut devenir sacrificateur? Exode chapitre 19, le verset 6. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Cela veut dire, bien-aimé, que tu dois prendre ce que le Seigneur a mis en toi au sérieux. Tu dois conserver ce que Dieu a mis en toi. La grâce, l'onction, les dons que tu as reçus pour servir le peuple de Dieu. Tu ne dois pas, bien-aimé, l'utiliser à des fins personnelles, mais c'est pour servir les autres. Tu ne dois pas t'enorgueillir parce que tu as le don de délivrance, parce que tu as le don de vision, parce que tu as le don de prophétie. On doit encore courir derrière toi pour venir servir, bien-aimé. Oh, j'aime le témoignage que nous avons eu ici de la sœur qui était venue enceinte. Il y a eu des sacrificateurs ici que Dieu a établis, que Dieu a inspirés. Nous avons prié sur la sœur qui était sur son terme. Elle avait même déjà dépassé le terme. Mais nous avons prié sur elle. Et aujourd'hui, la sœur Zoé témoigne qu'elle a eu une merveilleuse fille. Quelle joie, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle joie, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que nous, les enfants de Dieu, nous avons un travail à faire. Ceux qui sont en danger viendront. Et nous, le Seigneur va nous inspirer à l'aide du Saint-Esprit, avec la parole que nous avons reçue, qui est la vie et la vérité et le chemin. Nous allons délivrer des armes. Alléluia. Amen. Car nous sommes là pour délivrer les captifs. Par la grâce de Dieu, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Regardez le sérieux avec lequel Moïse a servi le Seigneur, malgré les critiques même de sa propre famille. Sa propre soeur et son propre frère le critiquaient. Préparez-vous aussi à être des sacrificateurs qui ne sont pas aimés par leur propre famille biologique. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Amen. Préparez-vous à vivre des tribulations, des combats au sein même de votre propre famille biologique. Ils ne vont pas croire en vous.